Avez-vous déjà remarqué que, tout à coup, les gens commencent à vous regarder différemment, sans pouvoir expliquer pourquoi? Il y a quelque chose chez vous qui a changé, et ce n'est pas seulement la façon dont vous parlez ou vous habillez, c'est plus profond. C'est comme si votre âme commençait à briller d'un ton que seuls ceux qui sont attentifs peuvent percevoir. Alors que de nombreuses personnes tentent d'attirer l'attention avec le bruit, vous attirez l'attention même en silence. Et ça vous dérange. Parce que lorsqu'un élu commence à s'éveiller, son énergie devient un miroir et ceux qui sont encore piégés dans l'illusion ressentent l'inconfort, même sans en comprendre la raison. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons spirituelles derrière cette transformation. Spoiler, il ne s'agit pas d'être accepté, il s'agit d'être indubitable. Pendant que le monde crie, les élus évoluent en silence. Ils n'ont besoin de rien prouver à personne, car ils savent que la véritable croissance se produit loin des projecteurs dans les chutes, dans les nuits blanches, dans les doutes que personne ne voit. C'est dans le silence de la douleur que se forge leur force, et cette transformation intérieure crée une présence magnétique qui ne nécessite aucune explication. Ce pouvoir silencieux confond ceux qui dépendent encore des masques pour se sentir importants. Et tu sais ce qui est curieux? Plus les personnes choisies s'alignent sur leur objectif, moins elles font de bruit, et plus elles ont d'impact. C'est comme une vague invisible qui pousse tout autour non pas par la force physique, mais par l'énergie qui émane d'une lueur intérieure impossible à ignorer. Il y a des gens qui entrent dans un endroit et personne ne le remarque. Mais quand un élu arrive, l'air change. Même s'il ne dit pas un mot, son énergie passe avant tout. C'est cette présence qui provoque le silence, qui fait que les autres s'assoient sur leur chaise sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une question de charme ou de performance, c'est un alignement spirituel qui palpite fort. Cette énergie ne vient pas de l'ego, mais de l'authenticité. C'est comme si l'univers reconnaissait ceux qui sont en phase avec leur propre mission et conspirait donc pour que leur simple présence devienne un rappel de ce qui est réel. Ceux qui vivent superficiellement en ressentent l'impact. Et même sans savoir comment l'expliquer, ils le ressentent. Ressentez toujours. Dans un monde où tout le monde semble vouloir s'intégrer, les élus se démarquent précisément parce qu'ils ne cherchent à s'intégrer nulle part. Ils ne suivent pas le script attendu, ils n'utilisent pas les bons filtres, et pourtant, ils sont magnétiques. C'est parce que votre authenticité n'est pas un acte, c'est un état de présence. Et cela désarme ceux qui vivent encore des apparences. Être soi-même demande du courage. Mais c'est justement cette authenticité qui connecte, qui attire, qui transforme. Les élus ne rivalisent pas pour attirer l'attention, ils vivent simplement leur vérité. Et c'est cette vérité qui, sans faire d'histoire, brise les schémas et incite les autres à faire de même. Parce qu'au fond, tout le monde ressent quand quelqu'un est réel. Les élus n'ont pas besoin de mots pour comprendre ce qui se passe. Ils lisent l'environnement comme quelqu'un lisant un livre ouvert, ils captent les nuances, perçoivent les vibrations, ressentent les mensonges déguisés en sourires. Votre intuition est comme un radar silencieux qui révèle ce qui se cache derrière l'évidence. Cela peut effrayer ceux qui ont trop de secrets. Ce dont ne s'apprend pas dans les livres, elle s'accorde dans la douleur, dans le silence, dans l'écoute de l'invisible. Et lorsqu'un élu regarde profondément quelqu'un dans les yeux, c'est comme si toute son âme était scannée. C'est pourquoi beaucoup évitent son regard. Parce qu'être vraiment vu émotionnellement et spirituellement peut être inconfortable pour ceux qui vivent cachés d'eux-mêmes. Les élus n'ont pas besoin d'élever la voix pour imposer des limites. Leur propre énergie trace déjà la ligne que personne n'ose franchir. Il ne s'agit pas d'impolitesse, mais de clarté spirituelle. Lorsqu'une personne est véritablement alignée, le respect vient naturellement non pas par la peur, mais par la force silencieuse qui s'affirme sans effort. Apprendre à dire « non » sans avoir à tout justifier est une forme de liberté émotionnelle. Et les élus dominent cela. Ils n'acceptent plus de porter le fardeau des autres ou d'expliquer leurs décisions à ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Leur ambiance dit tout, pas ici. Pas avec moi. Et cela, en soi, est suffisant. L'éclat des élus ne vient pas du maquillage, de la célébrité ou des vêtements coûteux. Il naît de l'intérieur, de la transformation intérieure que personne n'a vu se produire. C'est un éclat construit dans le silence, jour après jour, entre larmes, prières et décisions difficiles. Et c'est pourquoi cela ne s'éteint pas parce que cela ne dépend pas de l'extérieur. Cette lumière vient de la croissance spirituelle, du courage de regarder à l'intérieur, d'affronter les ombres tout en choisissant la lumière.
c'est magnétique parce que c'est vrai. Votre entourage le ressent, même sans le comprendre. Et le plus curieux, plus l'élu se libère du besoin d'impressionner, plus il impressionne. Parce que le vrai génie se fait sans effort. Dans un monde qui enseigne la compétition, les élus ressentent profondément. Leur empathie n'est pas répétée, elle est instinctive. Ils captent la douleur des autres avec une facilité presque effrayante, comme si leur âme était un refuge pour des cœurs fatigués. Ils ne jugent pas, ils accueillent. Et c'est pourquoi tant de gens se sentent en sécurité simplement en étant proches. Ce type d'empathie n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. Elle guérit sans parole, transforme sans rien promettre. Et la plus belle? Les élus n'utilisent pas cela pour obtenir quelque chose en retour. Ils le sont tout simplement. Et précisément parce qu'ils ne recherchent pas les applaudissements, ils deviennent des sanctuaires émotionnels dans un monde où presque personne ne sait vraiment écouter. Les élus n'ont pas besoin de se présenter pour prouver qu'ils sont bons. Ils créent à leur propre rythme, à leur rythme, guidés par un objectif et non par la pression. Pendant que le monde s'épuise à essayer d'être le meilleur dans la pièce, ils construisent en silence, mettant de l'intention dans chaque geste. Car pour ceux qui savent qui ils sont, rien ne presse d'être vu. Et savez-vous la chose la plus curieuse? Ils gagnent. Mais ils ne gagnent pas par la compétition, ils gagnent par la cohérence. La réussite des élus ne crie pas, elle ne se vante pas, mais elle résonne. C'est comme une symphonie que seuls ceux qui sont sur la même fréquence peuvent entendre. Ils ne veulent pas d'être sous les projecteurs. Ils veulent un impact. Et ça arrive quand vous vivez en harmonie avec votre objectif. Il y a quelque chose chez les élus qui semble hors du temps. Ils ne suivent pas les modes, ils suivent le flux de l'âme. Ils ressentent les cycles de la vie comme s'ils étaient des extensions de leur propre respiration. C'est une connexion avec le divin qui n'a pas besoin de rituels élaborés, elle est présente dans la façon dont ils touchent les plantes, regardent le ciel, dans le silence en présence de quelque chose de plus grand. Cet alignement les fait apparaître en paix, même au milieu du chaos. Ils remarquent des signes là où d'autres ne voient que des coïncidences. La nature répond, l'univers parle et tout semble se mettre en place, même quand rien n'a de sens pour les autres. C'est cette marche les pieds sur terre et l'esprit dans les étoiles qui les rend reconnaissables. La vérité est que les élus ne sont pas devenus forts par hasard. Ils ont été façonnés par la douleur, le rejet, la solitude qui semblait sans fin. Mais au lieu de devenir amers, ils sont devenus profonds. Chaque chute est devenue une étape. Chaque cicatrice, une médaille invisible qui vibre d'une force émotionnelle et d'une foi inébranlable. Et le plus impressionnant? Cette résilience devient un aimant. Les gens se rapprochent parce qu'ils sentent qu'il y a de la vérité, qu'il y a de la cohérence, qu'il y a une base solide. Les personnes choisies n'ont pas besoin de raconter ce qu'elles ont vécu, il suffit de les regarder dans les yeux. C'est comme si l'âme disait, j'ai vécu ce qui, selon vous, va vous détruire. Et me voici. Debout. Le monde enseigne que pardonner est une faiblesse, mais les élus le savent, pardonner est une stratégie spirituelle. C'est comme se débarrasser d'un poids que l'autre personne ne sait même pas qu'elle porte. Ils comprennent que s'accrocher à la souffrance signifie rester enchaîné à ce qui nous a blessés. Et alors, ils décident de lâcher prise. Pas pour ceux qui souffrent, mais pour eux-mêmes ou pour rester légers, alignés et libres. Ce type de pardon n'est pas un drame du type « tout va bien ». C'est une décision mûre que de ne pas permettre au passé de continuer à voler l'énergie du présent. Et quand les élus pardonnent, quelque chose change dans l'air. Les ennemis sont déconcertés. La paix qui s'en dégage confond ceux qui s'attendaient à une vengeance. Parce qu'en fin de compte, le vrai pouvoir, c'est d'avancer, la tête haute et l'âme claire. Alors que beaucoup vivent en fonction des likes et de l'approbation, les personnes choisies savent que la vraie valeur réside dans le but recherché et non dans le public. Ils peuvent être mal interprétés, sous-estimés ou ignorés, mais ils ne dérapent pas. Parce que quand on vit par mission et non par ego, les applaudissements deviennent secondaires. L'objectif est de servir, pas de plaire. Et c'est ce qui les rend incomparables. Ils ne suivent pas les foules, ils suivent les convictions. Ils ne crient pas pour attirer l'attention, ils ont un impact en silence. Et au final, ce sont eux qui laissent un héritage. Ceux qui ont choisi la profondeur plutôt que la performance.
Ceux qui ont compris qu'être populaire est temporaire, mais vivre avec un but est éternel. Si tout cela vous interpelle, peut-être connaissez-vous déjà la vérité, vous n'êtes pas ordinaire. Et il n'était même pas appelé à vivre une vie superficielle. L'énergie que vous portez, le silence qui parle plus fort que 1000 mots, la sensibilité que beaucoup ne comprennent pas, tout cela indique une vocation plus grande. Maintenant, la question est, allez-vous continuer à essayer de vous intégrer, ou accepterez-vous votre génie, votre but et votre unicité? Il est temps de transformer ce qui semblait autrefois être une faiblesse en votre plus grande force. Vous ressentez. Et ils le ressentent aussi, même sans savoir comment l'expliquer. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous ne fournissons pas de réponses toutes faites, nous réveillons ceux qui portent déjà les réponses en eux.